On va passer maintenant au second sujet, c'est le Bénin, l'adoption du nouveau code électoral et nous recevons sur le plateau Emmanuel Vivien Tomi de Plume Libre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de partout dans le monde, surtout à la diaspora africaine. Alors, je le disais, le Bénin, la polémique enfle ce mardi au Bénin au lendemain du vote par le Parlement du nouveau code électoral qui impose notamment une caution de 250 millions de francs CFA aux candidats potentiels de l'élection présidentielle. Le nouveau code adopté par les députés de la majorité présidentielle fixe la caution pour l'élection présidentielle à 10% du montant maximum des frais de campagne plafonnés tout de même à 2,5 milliards de francs CFA. Elle était jusqu'à présent la caution de 15 millions de francs CFA. Alors ce nouveau code électoral demande également 249 millions de francs CFA par liste de candidats pour les élections législatives contre 8,3 millions de francs CFA auparavant. La prochaine élection présidentielle au Bénin se tiendra en 2021 et les législatives sont programmées pour 2019. Mais sans fioccolo, est-ce que Patrice Talon crée la République des riches du Bénin? Patrice Talon, élu président du Bénin, ou bien a été élu président du Bénin avec acclamation. Les Béninois ont cru qu'ils ont retrouvé l'ange qu'il fallait. Et quelques mois plus tard, c'est la désillusion. Il a voulu faire passer des lois à l'Assemblée. Les députés ont refusé. Un deuxième test, deuxième échec. Madame Roselyne Soglo et autres se sont insurgés contre ses intentions. Il y avait eu un président de la Cour constitutionnelle qui lui était défavorable. Il a tout fait. Il a tout fait pour ramener un président de la Cour constitutionnelle qui est son ami ou bien proche de lui. Et M. Djokbenou. Et à partir de cet instant, le Bénin a commencé par basculer. Le code électoral qui a été voté dans la semaine, ou bien cette semaine, moi je pense qu'avoir une caution de 250 millions avant d'être candidat pour la République, pour la présidence de la République, M. Talon a voulu éliminer des adversaires politiques pour y rester. Et du coup, comme tu l'as dit, voudrait avoir une République des riches. Parce que l'opinion nationale béninoise s'insurge contre ce code électoral et surtout pour les cautions à donner. Il est un homme d'affaires, il n'est pas un politique, il sait ce qu'il fait. D'après les informations en ma possession aujourd'hui, si Patrice Talon dépose un dossier pour l'élection de 2021, il sera battu à plate couture. Parce que tous les Béninois ont compris aujourd'hui qu'il les a roulés dans de la farine. La majorité. La majorité. Alors, Vivien Tomi, il y a quand même une réalité au Bénin, même si on peut critiquer la mesure, c'est que le Bénin a 11 millions d'habitants et plus de 200 partis politiques. La dernière élection présidentielle qui a vu Patrice Talon porter au pouvoir, il y a eu 33 candidatures. Il faut limiter quand même. Vous savez, il faut limiter, mais il ne faut pas faire la discrimination. Le Bénin n'est pas un pays riche où la majorité vit dans l'opulence. Il y a une partie qui est à l'aise et il y a une grande majorité qui tire le diable par la queue, comme chez nous au Togo, comme dans beaucoup de pays africains, surtout dans la sous-région. Maintenant, aujourd'hui, se mettre à dire qu'avant de devenir président, il faut déjà déposer une caution de 250 millions, c'est soit éliminer beaucoup de personnes ou envoyer tout le monde au vol, au détournement, à des affaires louches ou à de la mendicité ou je ne sais pas quoi, à des moyens pour trouver effectivement cette somme. La démocratie voudrait que le peuple choisisse des personnes à qui il aimerait bien confier la gestion des affaires de la cité. Donc il ne s'agit pas de limiter effectivement le choix à un petit groupe. Combien de personnes sont milliardaires au Bénin?
c'est un petit groupe qui est milliardaire. Donc maintenant, dire que déjà, il faut donner comme caution 250 millions, en attendant de chercher l'argent pour faire la campagne. Et plus encore, tu n'as même pas l'assurance que tu iras effectivement à la gouvernance ou à l'Assemblée, parce que là aussi, il a accroché les choses, il dit il faudra réunir un pourcentage donné. Monsieur Talon veut montrer son talon d'Achille à tous les Béninois. Et je vais lui dire, il faut qu'il se désenchante vite, parce que Macky Sall peut lui donner des conseils. Macky Sall qui, au Sénégalais, au Sénégal, Macky Sall, quand il est venu, il faisait les mêmes rêves que lui. Il a même dit qu'il va diminuer le mandat en cours, en commençant par lui. La Cour constitutionnelle du Sénégal lui a dit, mais attention, monsieur, vous êtes en train de rêver. Vous pouvez diminuer, mais ça ne va pas commencer par vous, puisque votre mandat est déjà en cours. La loi ne revient pas en arrière. Je crois qu'aujourd'hui, au Bénin... Une réponse à une grande question, hein, la loi constitutionnelle n'est pas rétroactive. Bon, c'est un grand débat, parce qu'il y a les démonstrations juridiques à ce sujet. Mais au Bénin, je pense que monsieur Talon est en train de blaguer, parce qu'il ne faut pas toujours vouloir éliminer ses concurrents ou ses adversaires et mettre des lois à sa faveur ou des lois personnalisées, comme on le dit, dans les tests de la nation. Attention, vous ne devez pas personnaliser le débat quand il s'agit de faire des réformes. M. Talon pouvait laisser son nom dans l'histoire d'Afrique en faisant des réformes qui vont faire avancer encore plus la démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas une question des riches. Un petit citoyen, un citoyen lambda peut devenir président de la République si tel est le choix du peuple. Maintenant, quand on dit de 15 millions, on va vers les centaines de millions comme caution, c'est qu'on dit, attention, si vous n'êtes pas un voleur ou bien un homme d'affaires ou un riche, ou vous n'avez pas des personnes qui pourraient financer votre caution ou votre campagne, ne vous approchez même pas de la présidence. Et c'est une discrimination. Madame Adjonou, Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. Est-ce qu'il montre là les dangers qu'il y a à mettre les gens qui ne pensent qu'à l'argent au pouvoir? Naturellement, parce que la question est la bienvenue. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vais même pas m'attaquer sur le fond du dossier, parce que c'est un dossier carrément vide. Je vais m'attaquer seulement sur la forme. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est une loi liberticide que Patrice Talon essaie donc de confectionner juste à sa dimension. Parce que lorsque vous prenez un peu le préambule et même le contenu de ce qui a été voté, vous concevez aujourd'hui qu'ailleurs ou partout en Afrique, où on fait même la promotion du fait qu'aujourd'hui, au niveau des assemblées nationales, que ce soit même les locaux ou ceux qui sont même les agriculteurs, ces consorts-là puissent donc régenter donc les partis politiques et arriver à l'Assemblée nationale. Et lorsque vous prenez aujourd'hui cette loi qui est conçue juste pour les riches, et la plupart du temps, nous connaissons un peu la poursuite de ces riches-là, qui réellement n'ont pas les mêmes prétentions, ne voient pas les choses telles que, disons, les populations lambda ou à la base les conçoivent. Ça pose le problème du fait que voilà pourquoi même je vais rejoindre un peu Vivien Tomé qui disait qu'aujourd'hui Patrice Talon est en train de vouloir orienter la population à des faits inacceptables, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu le Béninois, tous les riches, il y en a un peu plus que chez nous au Togo, mais comment sont-ils arrivés donc à se faire cette santé de richesse-là? Donc ça voudrait dire que lorsque vous prétendez aller donc que ce soit au législatif ou au présidentiel, vous êtes obligé de passer par ce chemin obscur-là qui n'honore pas aujourd'hui certains pays, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on cite d'ailleurs même le nom, ou du moins, bon, nous sommes sur un plateau, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, ça frise un certain nombre de choses, parce qu'il y a des pratiques que nous avions connues ici, venant de ce côté-là, qui n'honorent pas. Donc, c'est quelque part encourager ces pratiques-là qui déshonorent un peu le Bénin, qu'on connaît aujourd'hui, un modèle démocratique dans la sous-région, et que Patrice Talon, au lieu de revoir pratiquement les choses à la baisse, tente donc de créer une loi, disons, personnalisée. Ce qui n'est pas bon aujourd'hui. Cette loi ne va pas résister tant qu'il soit. Après Patrice Talon, ceux qui viendront, les dirigeants, viendront quand même casser cette loi-là qui n'a rien de mais sauf que il y a quand même quelque chose. Tout le monde dit que Patrice Talon veut éliminer des adversaires.
Mais ce n'est pas Ajavon qui ne peut pas payer 250 millions. Mais compte tenu de cette loi, Ajavon a été prévoyant. Il a mis sur pied un nouveau parti politique qui regroupe au moins 3 ou 6, ce qui veut dire que sa santé financière le permet d'évoluer normalement. Ça ne peut pas empêcher Sébastien Ajavon de se présenter. Il est aussi multimilliardaire. Il est aussi multimilliardaire. Et même plus riche que Talon. Talon s'est enrichi au Bénin à partir de quoi? À partir du coton. Oui. Bon, pour ne pas le vilipender ou bien dire des bêtises, il s'est enrichi et la manière dont il s'est enrichi, tout le monde le sait. Si aujourd'hui, il s'oppose à la grande majorité des Béninois, moi j'ai honte pour lui parce que il devait laisser son nom dans l'histoire politique du Bénin, parce que étant un homme d'affaires, les politiciens ont défait des alliances et autres. Or, en tant qu'homme d'affaires et qu'il est venu, il doit faire installer une certaine rigueur dans la gestion et laisser la politique se dérouler normalement. C'est comme s'il a mis un écran qui doit profiter à lui et à ses acolytes. Ce qui veut dire que le Bénin étant le modèle en Afrique de l'Ouest, plus sur le Sénégal, moi je pense que... aussi, je vais parler d'un pays francophone. Moi je pense que le code est voté, mais l'avenir jusqu'en 2019. Ce qui ne va pas résister. Le code est voté, mais il ne va pas résister. Ça lui sera difficile à exécuter. Alors, un code voté vient, Tommy, il y a quand même l'étape de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, la présence du juge Joseph Djokbenou, qui est un fin soutien, ancien avocat de Patrice Talon, donne à penser que ce code va passer comme une lettre à la poste au niveau de la Cour constitutionnelle aussi? Vous savez, M. Talon a pris ses dispositions pour faire passer ces lois personnalisées. Déjà au niveau de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, on ne peut pas avoir la certitude que cette loi sera critiquée. Ça va passer comme une lettre à la poste. Donc déjà, vous voyez, au niveau de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui est arrivé quand même à récupérer une grande partie des députés qui étaient allés effectivement aux élections sous la bannière d'autres formations politiques. On comprend qu'il a des objectifs qu'il veut atteindre. Donc aujourd'hui, c'est difficile que la Cour constitutionnelle puisse dire à M. Talon non par rapport à ce code. Mais l'histoire est têtue et elle ne pardonne pas toutes choses. Vous savez, le mandat de M. Talon aussi va passer. Et un autre viendra et il va changer encore. Je pense que M. Trump, Donald des États-Unis, avait commencé les mêmes pratiques. Mais par la suite, vous avez vu qu'il a essayé de mettre un peu de l'eau dans son vin. Parce que si on prend le pouvoir judiciaire, par exemple, le pouvoir judiciaire lui tient la tête. Et heureusement que dans le système, le pouvoir judiciaire peut effectivement tenir la tête à l'exécutif. Alors aujourd'hui, M. Trump avait annoncé certaines choses dans sa campagne et quand il a pris le pouvoir. Mais après, il a essayé de revoir, de mettre un peu de l'eau dedans. Vous voyez sa position sur la Corée du Nord, même, ce n'est plus la même chose qu'avant. Donc M. Talon, qui est un homme d'affaires comme M. Trump, doit aussi revoir sa copie. Moi, je pensais qu'il allait faire ce que j'appelle la politique scientifique, c'est-à-dire que pas la politique politicienne, mais la politique scientifique, du moment où c'est un homme d'affaires qui est dans l'économie et qui doit effectivement privilégier l'avantage du peuple, l'essor du peuple, comment faire pour que le Béninois soit à l'aise plus qu'avant, comment faire pour résoudre le problème de chômage, comment créer des emplois, mais aussi comment faire pour que la politique ne soit pas toujours un jeu trouble dans le pays. Mais là, on voit qu'il veut juste se mettre une clôture et puis se protéger et protéger ses amis et garantir le fait que le pouvoir ne puisse plus quitter la main de ce groupe-là, excusez-moi le terme, certains diraient une sorte de mafia, mais ce n'est pas de la mafia, hein. C'est juste un groupe qui a eu de la chance d'être riche. Quoi. Oui, ils sont riches. Et voilà, donc, M. Talon n'a pas fait cette idée tout seul.
il était soutenu par quand même certaines personnes qui lui ont dit, écoutez, ce serait bien. Comme ça, les petits gigotos ou rigolos, les petits qui n'ont rien, qui veulent faire la politique, ne peuvent même pas s'approcher du fauteuil. Ils n'auront même pas le droit d'aller jusqu'à la commission pour déposer leur candidature. Mais cela ne respecte pas la démocratie. Parce que quand on vous choisit comme chef d'un État, c'est pour effectivement faire avancer la démocratie, promouvoir son enracinement, faire avancer les libertés dans tous les sens et les droits de l'homme. Tout Béninois a le droit d'élire et d'être élu. Pourquoi il veut lever aux Béninois le droit d'être élu? Vous avez le droit d'élire, mais le droit d'être élu, c'est à un petit groupe, les riches. Si vous n'êtes pas millionnaire, oubliez le droit d'être élu. Ce n'est pas normal. On a eu quand même aussi, Adam Adjonou, le même débat au Sénégal lorsque la caution avait été portée à 65 millions. C'est vrai qu'entre-temps, le président Macky Sall l'a réduit. Aujourd'hui, vous pensez que Patrice Talon est parti pour maintenir ça ou il va peut-être écouter les appels de part et d'autre et ça s'agir? Écouter les appels de part et d'autre, c'est une option. C'est une option. Mais l'autre option est que, comme on a tendance à le penser, si cette loi pouvait donc passer comme une lettre à la poste au niveau de la Cour constitutionnelle, moi je ne pense pas la même chose. Parce que vous savez, lorsque vous prenez un peu le schéma de cette Cour constitutionnelle-là, les membres, je ne sais pas combien ils sont au niveau du Bénin. Ils sont 7 là. Bon, ils sont 7, mais tous ne sont pas acquis à la cause de Patrice Talon. Aujourd'hui, c'est vrai que la tête a été changée. Mais certes, les membres ne sont pas acquis donc, à Patrice Talon. Ça vous a dit les premiers actes posés par cette cour-là donnent raison à ceux qui disent que c'est une cour aux ordres. Bon, non, on peut l'estimer. Prenons l'Assemblée nationale. On peut l'estimer. Prenons l'Assemblée nationale, mon frère. Prenons l'Assemblée nationale. Un président qui arrive à faire changer de couleur à des députés. Tu penses que ce n'est pas facile pour lui de faire changer de couleur? Nous savons quand même que ses amis ou ses frères béninois ont toujours le goût de tout ce qui est argent. C'est vrai que l'argent... Tout le monde d'ailleurs, tout le monde. Non, mais quand même à un niveau très élevé de ce côté-là. Mais ça voudrait dire quelque part aussi, lorsque vous prenez un peu, vous regardez un peu dans l'histoire, depuis Yahi Boni jusqu'à Patrice Talon, vous allez constater que vous allez avoir des surprises désagréables que la Cour constitutionnelle, tous les membres ne puissent pas quand même s'accorder sur cette loi-là. Ça peut arriver parce que l'argent, c'est vrai que ça peut tout acheter, mais à un moment donné, lorsque vous connaissez un peu bien les Béninois, vous aurez dû constater que cette loi-là n'est pas prête à passer comme ça, comme une lettre à la poste au niveau de la Cour constitutionnelle. Moi, je la suis. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir autour, même c'est un groupuscule, c'est vrai qu'au niveau de l'Assemblée nationale, comme venait de le dire, au niveau de la Cour constitutionnelle, mais la majorité, il n'y en a pas. Lorsque vous voyez un peu les débats qui sont donc posés au niveau de cette loi-là, la quasi-majorité des Béninois ne sont pas pour cette loi-là. Ça voudrait dire que le bas peuple n'est pas d'accord. Et par rapport à cela, vous avez donc, cela prend toujours des connotations au niveau politique. Et que donc, nous voyons dans les autres partis politiques qui ne sont pas d'accord. Je pense que le parti Talon reverra quand même sa formule ou bien quand même se verra donc stopper cette loi au niveau de la Cour constitutionnelle. Samuel, tu sais, en politique, aucun acte n'est posé gratuitement par hasard. Tout acte posé par les politiques a un objectif à atteindre. Surtout en Afrique où on considère le pouvoir comme son apanage personnel. Nous sommes dans une république. Quand on est dans une république, les chefs d'État sont entourés par des conseillers. Si les juges ou si ces députés ont accepté voter ce code électoral parce que l'argent a circulé, peut-être c'est sur leur conscience. Ils ne doivent pas oublier que la gestion du pays dépend de la vie des citoyens. Le peuple béninois, tel que moi je le connais, nous réservera des surprises. Ils vont manifester. Et pour refuser tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure que les actes ne sont jamais posés par hasard, ils ont cadenassé la justice et les manifestations, les droits de grève au niveau du personnel. La justice, la santé, la police qui ne peuvent plus manifester. Parce qu'ils savent que quand les gens vont descendre dans la rue, les tribunaux vont parler. Et les juges même peuvent refuser de travailler parce qu'ils ne sont pas d'accord.
Donc, le hasard dont je parle, vous voyez, il a tout chronométré, tout est calculé. tout est calculé, un objectif, tout est cadenassé. Ce qui veut dire que il sait ce qu'il fait et il sait où il veut aller. À quelle fin. Ce qui veut dire que si quelqu'un dit aujourd'hui que si tu ne sais pas, il faut y aller, il faut savoir d'où tu viens. Ici, ce n'est pas le cas. Il sait d'où il part, il sait où il va. Il sait là où il va. Maintenant, savoir où il va, c'est une chose, mais pouvoir y arriver avec le Bénin qu'on connaît, c'est aussi autre chose. Oui, mais il ne faut pas se tromper non plus. Vous savez, quand le code est voté, le changement qu'il pourrait avoir, c'est effectivement le revers de la médaille au niveau de la Cour constitutionnelle. Seule la Cour constitutionnelle peut trancher. C'est la Cour constitutionnelle seule. Si la Cour constitutionnelle ne dit rien, tout ce qui est possible encore, c'est négocier encore avec M. Talon pour voir si le gouvernement peut revoir sa copie et qu'une autre loi puisse aller encore au niveau de l'Assemblée nationale. Mais les manifestations, même si elles se tenaient, ne vont pas changer grand-chose, sauf miracle. À ce code qui est déjà voté, malheureusement. Le Bénin, c'est pas comme d'autres pays. Oui, les manifs ne changent pas mais légalement. On a vu des Béninois manifester jusque pour aller au domicile du président et en ont été empêchés à une ruelle près, ce qui a amené le président à changer sa position. Je parle de Gaïboni. Mais légalement. Du moment où c'est déjà voté, il faut une nouvelle loi pour l'annuler. Pour l'annuler, il faut une nouvelle loi votée encore par l'Assemblée nationale. Bon, mais c'est là où on va mettre en doute un peu le travail de certains de nos députés en Afrique. C'est-à-dire que finalement, on a comme l'impression que les députés font du suivisme ou défendent d'autres intérêts, outre que l'intérêt pour lequel ils sont élus. Parce qu'en fait, le peuple ne peut pas siéger au Parlement, donc le peuple a choisi des représentants à qui le peuple donne des paroles. Donc vous savez très bien dans la majorité que ce code-là n'arrange pas les intérêts des citoyens, mais pour certaines raisons, surtout pécuniaires, je crois, vous avez laissé passer. Ce n'est pas bon parce que tôt ou tard, tous les députés répondront devant le peuple. Et l'histoire retient que c'est à votre temps que vous avez fait passer cette loi personnalisée. Justement, Madame Adjono, on va finir par vous. Emmanuel touche un point important. On a ce débat sur nos assemblées qui sont en fait des assemblées moutons où on suit bêtement la cadence. Là, vous avez des députés qui eux-mêmes ont été élus sur la base d'un certain code. Certains sont députés indépendants et tout, mais se permettent de faire cette loi assez scélérate. Oui, bon, d'habitude, ils ont l'habitude de l'expliquer par le fait qu'il y a dans cette solidarité-là, parce que c'est vrai que vous êtes élus dans vos localités respectives, mais au-delà de tout, vous représentez quand même une communauté donnée, et que lorsque vous êtes ensemble, il faudrait respecter donc les règles du jeu de cette communauté-là. Mais on n'est pas obligé d'être solidaire dans les plans diaboliques. Un seul député peut dire, moi, je ne vote pas, quitte à être radié par son parti et à devenir député indépendant. Et comme naturellement, chez nous, surtout au Togo, on n'en a jamais vu, où un député dit, voilà, donc, au vu de cette loi qui a avancé et aux intérêts, par exemple, pour lesquels je suis élu, bon, je ne voterai pas, on n'en a jamais vu. Les gens vont, ils suivent parce que, voilà, le parti a dit. Et je pense que c'est la même chose qui s'est passée. Mais au-delà de tout, il y a même la forme, la manière dont cette loi-là a été votée. Il y a des politiques qui ont donc contesté cette manière-là cavalière parce qu'ils n'ont pas eu le temps suffisamment de pouvoir parcourir point par point même les lignes qui ont été soumises donc à leur appréciation avant le vote. Donc ils ont été pris de coup et donc des gens ont redemandé même la réélecture de cette loi. Mais la loi était passée en commission. Et ils n'ont pas pu réagir. C'est la commission des lois. C'est la commission des lois qui devait porter les réserves et en plénière les soulever. Voilà. Si la commission n'a pas pu faire quelque chose jusqu'à dans la majorité des députés qui n'étaient pas en commission ont dû quand même relever des insuffisances. Mais il y a eu une complicité au niveau des députés. On va marquer la pause. Si le sujet fait débat ici, on s'imagine ce que c'est sur les médias béninois. On marque la pause et puis on se a du temps pour nous éclairer. La RDC.